Voici une série créée pour détrôner le roi des jeux de caisse sur l'immense marché des consoles. C'était en 2005, Microsoft avait besoin d'un Gran Turismo killer pour pouvoir petit à petit grignoter l'avance du géant nippon. 4 ans après, ce qui paraissait absolument illusoire est en train d'arriver. Grâce à un boulot absolument exemplaire des équipes de Turn 10, sous la coupe de Microsoft, couplé à d'innombrables reports et déceptions de la part des studios Polyphony œuvrant pour Sony, Forza Motorsport 3 débarque non plus comme un challenger, mais comme le nouvel opus d'une série qui a déjà marqué l'histoire. C'est un peu comme un penalty dans la prolongation. Microsoft a les cartes en main pour enfoncer le clou, encore faut-il que ce troisième opus soit une réussite. C'est sans aucun doute le jeu le plus attendu de l'année, tellement attendu que tout ratage tournerait vite à la catastrophe. Alors un peu de suspense, on va commencer par planter le décor. Forza 3, c'est quoi ? Fait assez rare dans un jeu du genre, Forza 3 tient non pas sur un, mais bien sur 2 DVD. Le premier fait tourner le jeu classique, tandis que le deuxième y ajoute de nombreuses courses et circuits. Ça veut dire que les possesseurs de la 360 version arcade devront soit jouer au jeu dans une version moins complète, soit acheter un disque dur. Voilà la première mauvaise nouvelle. En toute logique, on retrouve dans ce troisième épisode une carrière solo autour de laquelle tout le titre s'articule. De façon très classique, il s'agira encore et toujours d'enchaîner les courses aux 4 coins du monde pour gagner des crédits nécessaires à l'achat de nouvelles voitures et leur préparation. L'XP et le leveling sont bien là. Côté garage, en quelques mots, c'est 420 voitures issues de 53 constructeurs. La première balade dans les menus est l'occasion d'ouvrir grand ses yeux et de baver pendant de très longues minutes. Des petites sportives aux vieilles classiques pour aboutir à presque l'intégralité des sports proto, c'est du pur bonheur. Le tout bien entendu entièrement ouvert à la modification et à l'amélioration. Vos voitures aussi passent des niveaux. Indépendant de chacune des marques de voitures et bloqué à 5 cette fois-ci, ce niveau donne accès à de nombreuses ristournes auprès des préparateurs afin d'améliorer nos montures à moindre frais. Par exemple, gagner des niveaux avec une 207 vous permettra de payer moins cher vos futures améliorations pour votre bonne vieille 905. Les vrais passionnés de simu qui n'ont pas du tout envie de se taper les dizaines d'heures du mode solo ont, pour combler leur attente de grosse LMP1, le mode jeu libre, qui, en plus de donner accès à tout le garage Forza 3, permet de les tester sur la vingtaine de circuits au rendez-vous. Un chiffre assez faible de prime abord, mais que l'on pourra aisément gonfler en tenant compte de toutes les pistes ou portions que compte chaque tracé. On dépasse alors la barre des 100 parcours, ce qui ne suffit pas à faire de Forza 3 un jeu de course extrêmement varié en termes de circuits. C'est sans aucun doute le point faible de ce troisième opus, on attendait beaucoup plus de nouveautés. Se faire une manche sur le circuit école de Catalunya, puis le cours de Silverstone, suivi d'un retour sur le full circuit de Catalunya, franchement, au bout de quelques heures, on a l'impression de tourner un peu en rond. Revenons donc vers le centre de Forza, en parlant un peu de votre parcours à l'intérieur du jeu. Très vite, il va falloir faire progresser vos voitures pour en faire des avions de chasse. À l'exemple ici de la Reventon, gavée de chevaux. Il vous faudra ensuite construire des voitures qui correspondent à votre style de pilotage. La Reventon ayant un peu de mal en virage, soit on investit encore un peu pour la rendre plus agile, soit on la met de côté pour les super speedway et en attendant, on développe une nouvelle petite bombe. Dans ce secteur de performance, on peut noter la présence des courses de dragster, peut-être plus anecdotiques que palpitantes. L'immense force de ce Forza est de réussir le tour de force de contenter les pré-ados autant que les vieux fans de simu. Grâce à un système pourtant classique d'aide à la conduite entièrement personnalisable, très vite chacun se fait son Forza, pouvant aller du freinage automatique à des protos sans aucune assistance, ce qui est encore plus dur que dans la réalité puisque les 908 de la vraie vie possèdent l'anti-patinage. Sur ce point-là, Forza possède une vraie longueur d'avance sur tous ses concurrents. Techniquement, le moindre réglage apporté peut changer tout l'équilibre de votre bolide. Le comportement est un pur régal. Que ce soit les délestages, les pistes bosselées, les petits vibreurs, on a rarement été aussi près de la vérité. Et c'est à partir de là que les choses se gâtent. Tout d'abord, l'aspiration est un petit souci. Il semblerait que l'aspi soit implémenté, mais franchement, c'est loin d'être flagrant. On va être très franc, pendant de nombreuses heures de test, on a même cru qu'elle était inexistante.
Mais le plus gros problème de ce Forza 3, c'est ça, un retour dans le temps utilisable à volonté. On va faire un peu long sur ce sujet tellement ce gadget a totalement changé le jeu. Tout d'abord, au début, on se dit tiens, c'est un truc pour les joueurs de Wii et qu'en tant que fan de Simu, on ne touchera pas à ça. Pourtant, très vite, chez Motors TV, on a tous commencé à s'en servir. Et voir, on en a même abusé. C'est un peu comme les bonbons ou les cigarettes, on se dit je n'y touche pas. Bon allez, ok, juste une fois, et 10 minutes après, on a terminé le paquet. C'est donc l'occasion de faire des courses parfaites, avec des virages parfaits, enchaînant les dépassements de rêve, en lançant autant de fois qu'on le veut l'attaque magique dans le dernier virage, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, au bout de 10 essais, ça finira bien par marcher. Alors du coup, il m'aura fallu une centaine de courses avant de finir une fois deuxième, et encore, c'est parce qu'on n'avait pas vu le mec remonter sur la ligne. Peut-être que je ne suis pas assez fort mentalement pour ne pas profiter de ce gadget, mais voilà, ce rembobinage a gâché une grosse partie du jeu. Du coup, terminez ces coups de pression du concurrent vous remontant inexorablement, cette pression qui vous faisait faire des conneries dans les derniers virages à force de trop vouloir assurer. Terminez aussi les freinages de la dernière chance et les dernières lignes droites maudites. Bref, terminez tout ce qui fait l'essence même de ce sport, c'est-à-dire une concentration de chaque seconde, car à chaque seconde, la course peut se terminer. Au fur et à mesure des centaines d'épreuves disponibles, on prend toujours autant plaisir à progresser, à faire évoluer son véhicule et à découvrir des bolides de plus en plus puissants. Chaque niveau apportant des nouvelles bêtes de course, dans ce nouvel opus, il est devenu inutile d'acheter soi-même ses voitures. Comme ici, où le niveau 30 vous apporte une splendide Viper SRT10. C'est là aussi un peu frustrant, on gagne tellement de voitures que l'on n'a même pas l'occasion de rouler avec la moitié d'entre elles. Voilà, on a parlé de toutes les choses qui fâchent, maintenant, au-delà de ça, Forza 3 apporte quelques possibilités bluffantes. On le sent grandir et grandir un peu plus au fil du temps. L'aspect communautaire est en train de devenir incontournable. Il permet surtout de se tirer la bourre jusqu'à 8 en ligne dans des modes de jeu paramétrables. Le jeu offre en sus de nombreuses options communautaires et autres championnats. Bien sûr, les options de personnalisation de votre voiture sont toujours aussi poussées et vous permettront de vous démarquer. Vous pouvez aussi acheter vos décos ou encore télécharger des settings. Ce dernier point est vraiment un gros plus. Pouvoir essayer des réglages d'autres pilotes, c'est toujours extrêmement enrichissant, surtout s'il vous colle une demi-seconde au tour. De nombreux ateliers de déco ont également vu le jour sur le live. Créer une déco, la mettre en vente et voir le lendemain que vous avez gagné 10 000 crédits avec vos créations, c'est toujours plaisant. Côté dégâts, on tutoie ce qui se fait de mieux. Des impacts réalistes, des déformations et des peintures abîmées. Bref, c'est un super boulot de la part des équipes de Turn 10. En mettant de côté les mini-soucis d'ombre et de clipping, franchement, on ne voit pas quel jeu peut se vanter de rivaliser avec cette bête de course. Des pistes aussi criantes de vérité au niveau visuel, ça n'avait encore jamais été fait. Pour être franc, on a fait un bond de 2 ans dans le futur. Les dépôts de gomme, les raccords de bitume, les zones de freinage brillantes comme un miroir, franchement, on reste scotché par tant de réalisme. Et côté cockpit, on est à l'unisson, le tout est ultra précis. C'est peut-être là qu'on se rend compte du boulot gigantesque réalisé dans ce 3e opus. Lorsqu'on entend les soucis actuels de Sony qui dit prendre du retard avec cette partie du boulot, côté Microsoft, pas un mot et hop, plus de 400 intérieurs de caisse dans une qualité ultra haut de gamme, ça n'a pas l'air de poser le moindre problème. On profite un peu de ces images qui font penser à la NASCAR ou au V8 australien pour noter que malheureusement, on ne peut pas vraiment se prendre pour Jimmy Whincup ou Jimmy Johnson. Disons qu'on peut monter dans leur voiture pour faire des épreuves qui en ont le goût, mais on ne se fait pas par exemple un mini championnat de V8 australien et ça c'est un peu dommage. Côté son, là aussi ça fait mal. Il y a certaines voitures que l'on a juste envie de conduire pour entendre des sons magiques. On aurait aimé avoir plus de variations, entre autres au niveau des crissements de pneus, mais c'est anecdotique.
Au final, Forza est sans aucun doute le jeu de bagnole à amener sur une île déserte. C'est clair, on ne voit même pas ce qui pourrait lui faire de l'ombre, réussissant à réunir des types de joueurs totalement différents. Il faut bien l'avouer, c'est un pari remporté avec brio par Microsoft et Turn 10. Ce Forza Motorsport 3 est une balle, et si vous avez arraché la touche rembobinage sur votre pad, on est très proche du bonheur absolu.